13 ans d'engagement citoyen pour Francis Dulst en tant que conseiller municipal et depuis quelques mois en tant que maire. Jeudi dernier, il ne s'attendait pas à une telle violence quand il se rend sur cet espace en bordure de plage occupé par 3 jeunes. L'élu leur rappelle que le campement y est interdit. C'est alors que la situation dégénère. J'allais à ma voiture et puis au moment où j'ai senti que j'étais comme ça, puis j'ai reçu un premier coup derrière la nuque et puis un deuxième coup qui a tapé aussi au niveau de l'omoplate. Et puis c'est tout, le gars il est reparti retrouver ses copains. Les 3 individus sont rapidement délogés et interpellés par les gendarmes. Dans la foulée, Francis Dulst porte plainte. L'auteur des coups a écopé d'un simple rappel à la loi, une décision incompréhensible pour l'élu. Un rappel à la loi, ça veut dire que la personne qui agresse un élu ou même n'importe qui, ça peut être, va se faire pendant 6 ans, peut-être, s'il y a une récidive, il y aura peut-être une fessée. L'agression fait écho à 3 autres similaires qui se sont produites cette semaine. En Gironde, un élu a été roué de coups alors qu'il tentait de mettre un terme à des troubles du voisinage. En Isère, le maire de Miribel-les-Échelles a été frappé au visage par un groupe d'adolescents qui tiraient des feux d'artifice. Dans le Nord, Pas-de-Calais, un maire appelé pour tapage nocturne a été renversé par un individu. Les violences contre les élus, un phénomène qui s'aggrave. En 2020, 233 maires ou adjoints ont été agressés. Jeudi, Philippe Bas, le sénateur de la Manche, a écrit au Premier ministre. Il demande un plan gouvernemental pour la sécurité des élus. Alors qu'il n'y a pas dans notre pays